Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer un magnète MK10 de chez Hotens.fr et je vais l'installer sur ma CR10 S Pro V2. Alors le magnète MK10 en fait c'est un système de fixation qui remplace les petits coupleurs qu'on a sur les machines de base avec les tubes de PTFE et donc en fait ça sert à fixer le tube de PTFE, partie Hoten et partie extrudeur. Alors quel est l'intérêt en fait de changer ces coupleurs, pourquoi on en aurait besoin? Ces petits coupleurs, donc en fait c'est ces petites pièces là. Et à l'intérieur du petit tube là, on a des petites griffes, des petits doigts qui viennent agripper le tube PTFE. Et en fait, ils se cassent assez facilement. Et également, ils viennent abîmer le tube PTFE à l'intérieur quand c'est fixé. Ça vient l'abîmer et ça vient un peu sectionner la section du tube PTFE. Alors quand ils sont cassés, c'est celui-là par exemple que j'ai dans les mains, c'est un qui a été cassé. En fait après on a du jeu dans le tube PTFE. Là j'ai plusieurs doigts qui sont cassés et après j'ai un jeu. Et en fait le jeu, quel est l'inconvénient d'avoir un jeu dans ces petits coupleurs là? C'est que on va devoir retravailler la rétractation du fil dans le logiciel par exemple. Si on avait mis une rétractation de 5 mm, quand on va avoir des petits doigts cassés ou avoir un peu de jeu, cette rétractation de 5 mm va plus suffire, soit il va falloir un peu ajouter ou réduire et on aura une impression un peu moins bonne si on a du jeu. Et aussi l'inconvénient, donc quand les petites griffes sont cassées, déjà les petits morceaux peuvent aller à l'intérieur. Si c'est côté Hoten, côté buse, là, les petits morceaux peuvent aussi aller à l'intérieur. Et on peut avoir le tube PTFE qui reste coincé. Et donc on ne peut plus l'enlever, donc il faut changer le coupleur, il faut couper le tube. Soit il faut en changer parce qu'on l'a trop raccourci. Voilà. Donc ça, quand on a besoin de démonter la tête et qu'on a le tube PTFE qui est bloqué dans le coupleur, voilà, ça nécessite un petit peu plus de manip. Et voilà, donc ça m'était déjà arrivé plusieurs fois. Donc je me suis dit que j'allais mettre ce petit magnète MK10. Et donc c'est un petit système magnétique. On n'a plus de prise de doigts on va dire, mécanique sur le tube. On a un magnète qui tombe toujours en face. Et on n'a plus ces inconvénients de sectionner le tube ou alors d'avoir un peu de jeu. Voilà. Tous ces inconvénients disparaissent avec cette solution. Donc moi j'ai choisi la version 2 du kit, ils avaient la version 1 et ensuite ils ont fait la version 2 là il y a peut-être un an. Alors en fait l'intérêt de la version 2 c'est que la partie qui vient se fixer sur l'extrudeur, il a deux diamètres de filetage différents. On a du M6 et du M10, comme ça permet de s'adapter à toutes les machines et surtout si on souhaite changer l'extrudeur, on peut intervertir le côté ou on peut l'acheter directement monté dans le bon sens selon notre extrudeur. Donc ça c'est la petite nouveauté de la version V2 par rapport à la version V1. Donc dans le kit, voilà, vous avez plusieurs parties que vous pouvez choisir sur leur site. Tout d'abord, vous choisissez le type d'extrudeur, donc pour qu'il préassemble. Si c'est du M6 de ce côté, ou si on va mettre le M10 de ce côté selon votre extrudeur, donc ça vous pouvez choisir. Ensuite, vous pouvez choisir la longueur du fil, il y a différentes longueurs. Le mieux en fait c'est de mesurer la longueur que vous avez sur votre machine ou prendre un peu plus si vous voulez un peu plus de rab. Donc pour la CR10 S Pro V2, moi j'ai choisi une longueur 42. De toute façon si c'est un petit peu trop grand, il suffit en fait de visser cette partie-là et de couper le tube pour se mettre à la longueur qu'on souhaite. Donc là on a la partie fileté pour extrudeur, et là la partie magnétique qui vient ensuite se mettre sur une petite embase que l'on vient visser sur la partie Hoten, donc en acier, fileté en M10, et on a une petite partie pareil du tube, donc la Capricorne, que l'on vient mettre dans le Hoten et qu'on va ensuite couper à la bonne taille. Et on a également dans le kit des petites rondelles M3 qui va permettre, ça va dépendre des machines, si on peut en avoir besoin, on ne peut ne pas en avoir besoin, c'est pour venir un petit peu avancer toute la tête, avancer tout le Hoten pour éviter les petites vis de fixation qu'on peut avoir sur la tête. Donc on va voir si on va avoir besoin de ces rondelles ou non. Et puis c'est tout. Voilà, donc on va
On va passer à l'installation sur l'imprimante. Donc je vais commencer par démonter les coupleurs. Donc je vais d'abord commencer par le coupleur côté la tête. Donc j'enlève les petits clips. Hop, j'enlève aussi le petit clip de l'autre côté. Donc j'appuie là sur la petite partie en plastique pour... Et voilà. Et là par exemple, j'arrive pas. Non, j'ai mon tube qui reste coincé. Bon. Donc si votre tube PTFE reste coincé, vous voyez, par exemple, c'est vraiment le défaut là, de ces coupleurs, ben, je vais dévisser directement sur la tête. Bon, je vais utiliser une petite clé pour m'aider. Donc là, en fait, j'ai mon tube de PTFE qui est pris dans le bloc de chauffe. Donc je vais faire un petit peu chauffer là pour pouvoir l'enlever. Voilà. Donc là, j'ai un peu chauffé, je ne suis même pas rendue à 200 et j'ai pu retirer mon tube de PTFE. Donc j'éteins la machine. Et j'enlève ensuite la partie, hop, côté extrudeur. Donc là, cette fois, lui, il a bien retiré. Vous voyez les petites dents là, ça vient un petit peu marquer. Donc là, il n'est pas trop marqué, hein, j'ai pu l'enlever. Et l'autre côté, par contre, ça avait encore plus abîmé. Sachant que celui-ci, je l'avais déjà changé une fois. Mais il est quand même marqué vite. Donc je retire le coupleur. Je prends ma clé. Hop. Donc je vais vérifier sur ma machine si j'ai besoin de mettre des petites vis au niveau du hotend ou pas, hein, pour un petit peu écarter le hotend, pour laisser passer la vis de fixation du petit boîtier. Donc je vais voir si j'en ai besoin sur la CR10 Pro. Donc je vais d'abord venir visser l'embase. Donc sur la CR10 Pro, là il y a les câbles qui sont assez proches. Mais l'embase fait le diamètre du hotend. Il est légèrement plus petit, mais sinon c'est le même diamètre. Donc on a vraiment les fils qui sont au bord. Mais c'est pas gênant. Bon, je visse pas à fond. Et ensuite, je mets la partie magnétique. Donc là j'ai pas mal de jeux, hein. J'ai vraiment plusieurs millimètres. Donc j'ai pas besoin de mettre de rondelles. Donc sur la CR10 Pro V2, pas besoin de mettre de rondelles. Donc ça c'est bien, pas besoin de démonter. Donc je enlève mon embase et on va venir mettre le tube de PTFE dans le hotend. On va le mettre également dans l'embase et venir couper une fois monté. Donc je la mets dans l'embase et d'abord je vérifie. D'abord je vais un petit peu couper parce que c'est un petit peu biseauté. Donc je vais venir le couper perpendiculairement. Donc pour venir couper les tubes de PTFE, hein, vous pouvez venir avec un cutter tout simplement. Vous avez aussi ces petits outils là, où on vient mettre le tube ici là, dans le V. Et comme ça, la lame elle vient vraiment perpendiculairement couper le tube et ça évite que ça écrase le diamètre là. Que ça vient écraser le tube et qu'on n'ait plus la section de 1,9 mm. On a une section du coup ovale et puis un petit peu plus resserrée et du coup notre fil après, notre filament il aura du mal à passer. Donc c'est plutôt pratique comme petit outil. Donc je vais revenir découper ici, là on n'est pas du tout à 90, que ce soit l'un côté ou de l'autre. Donc ça je vais revenir leur découper. Comme ceci. Voilà, donc une fois que je l'ai bien découpé perpendiculaire, donc je le mets dans le hotend. Hop. Et je viens visser l'embase. Donc une fois installé, donc vissé là à la main, je viens donc couper le petit bout qui dépasse et donc faut bien découper à ras de l'embase et faire attention donc avec un cutter et faire attention à pas venir découper
les fils avec un petit coup brusque maladroit, ce serait con. Ah, ce sera dommage. Donc il faut bien s'assurer qu'on est bien au fond. Et ensuite découper. Voilà. Et donc ensuite, je viens visser donc la partie filetée sur mon embase. Donc sur la CR10S Pro V2, donc c'est le filetage M10 qu'il faut mettre. Si vous avez conservé votre extrudeur d'origine. Donc je serre juste à la main. Donc ensuite je détends bien le fil hein, pour éviter qu'il y ait un petit peu de tension là s'il est vrillé. Hop, je le refixe avec les câbles. Et voilà. Bon après ça se met bien en face quand on met un petit filament dedans. Donc on va faire l'essai tout de suite, on va mettre un filament là pour voir si ça sort bien. On a un petit peu de tension ici au niveau de la vis où ça serre un tout petit peu. Mais ensuite ça rentre très bien. Donc je vais venir faire chauffer. Donc là ça y est, notre buse est assez chaude et donc là si je pousse. Donc vous pouvez voir, hein, le fil sort bien de la buse. Au niveau du magnète là, on n'a pas du tout de jeu. On est bien fixé et il n'y a aucun problème pour faire ressortir le filament. Donc voilà, donc l'installation du magnète MK10 est terminée. Donc vous avez pu le voir dans la vidéo, ça s'installe facilement et puis rapidement, donc ça c'est cool. Et puis Hotens.fr a une super idée de changer ce système de fixation de tube PTFE avec le magnète, donc ça c'est vraiment cool. Et ça va permettre de durer beaucoup plus dans le temps, donc ça c'est cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si elle vous a aidé. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!